Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de proposer en fait la correction de l'examen de mécanique vibratoire de l'année dernière, donc l'année 2024. Alors sans plus tarder, nous allons commencer par la première question. Donc vous allez m'excuser pour la qualité de l'image, vraiment. J'ai cherché des images de qualité, mais malheureusement c'est ce que j'ai obtenu. Donc on va essayer de nous débrouiller avec. Alors, sans plus tarder, nous commençons par la première question. Alors là, j'ai essayé de redessiner en fait le schéma ici. Donc, ce n'était pas clair sur la figure. Donc, vous avez un système comme ça composé d'un ensemble de ressorts en série en parallèle. Donc, vous avez une masse M ici avec un déplacement X. Vous avez également un amortisseur ici, donc avec alpha comme coefficient d'amortissement. Alors, qu'est-ce que nous allons faire d'abord? Nous allons ici en fait trouver la constante en fait de raideur K équivalent pour l'ensemble de ces ressorts. Alors, ici, vous remarquez avec moi en fait que nous avons en fait ces ressorts qui sont en parallèle. Maintenant, on peut les remplacer en fait par un ressort équivalent K1 équivalent en fait qui est égal à quoi? À la somme en fait des ressorts. Donc ça fait K plus K. Donc ça fait 2K. Également, ces deux ressorts également sont en parallèle. En appliquant en fait la même méthode, nous allons voir K2 équivalent qui est égal à encore 2 fois K. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer tous ces systèmes par quoi? Par quelque chose comme ça. Vous avez le K1 équivalent, vous avez un autre K et vous avez le dernier. Donc, ça c'est KA équivalent. Ça c'est le 2K. Ça c'est 2K également. K2 équivalent. Après ça, vous avez la masse, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette deuxième partie, nous allons en fait essayer de trouver la constante de raideur équivalent pour tout en fait, pour tous ces 3K. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste appliquer la formule qui dit que dans le cas où nous avons en fait des ressorts qui sont en série, alors 1 sur K équivalent est égal à quoi? 1 sur les ressorts en fait. Donc 1 sur 2K plus 1 sur 2K plus 1 sur 2K. Donc on aura 3 sur 2K. Ça c'est 1 sur K équivalent. Donc ce qui veut dire que notre K équivalent est égal à quoi? À 2K sur 3. Donc, après avoir trouvé la constante de raideur équivalent, on peut en fait essayer de refaire notre schéma. Donc, on va avoir quelque chose de ce genre. Vous avez votre constante de raideur, vous avez votre masse grand M, vous avez l'amortissement ici. Donc, ici. Ensuite, vous avez ici la masse. Alors, maintenant, ici, on aura, je vais noter K équivalent. Après, on va remplacer par l'expression que nous avons trouvée. Là, vous avez toujours X et là, vous avez alpha. Alors maintenant, la première question était en fait de choisir le facteur d'amortissement, epsilon. Ensuite, de calculer en fait la pulsation propre oméga 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va essayer en fait de trouver l'équation différentielle de ce système. Donc, après cela, on pourra trouver le oméga 0, ensuite le epsilon. Donc là, alors pour l'équation différentielle, vous avez le PFD ou bien la méthode de Lagrange. Donc, c'est un système très simple. Donc, l'équation ne devrait pas poser un souci à ce niveau. D'accord, commençons par... Bon, je vais passer par Lagrange, comme toujours. Alors, ici, nous avons l'énergie cinétique du système. Ça fait quoi? Donc, c'est l'énergie qui est liée, en fait, au déplacement de la masse. Donc, ça fait 1 demi multiplié par la masse. Le déplacement ici, c'est X. Donc, c'est X point au carré. Ensuite, nous passons à l'énergie potentielle de notre système. Donc, ce sera celle du ressort. Donc, c'est 1 demi K multiplié par X au carré. Parce que la masse, en fait, elle est attachée au ressort. Ici, en fait, ici, c'est fixe. L'extrémité ici est fixe. Alors, la masse, elle est attachée à l'autre extrémité du ressort. Lorsque la masse va se déplacer de X, alors le ressort également va se déformer également de X. Donc, c'est un peu ça la formule de l'énergie potentielle de notre système. On passe
très rapidement à quoi? L'énergie de dissipation, parce que nous avons un amortisseur. Nous avons un amortisseur ici. Donc, la formule, c'est 1 demi fois le coefficient de l'amortissement multiplié par quoi? X. En fait, la déformation, donc on va mettre X point au carré. Puisque c'est pareil également, en fait. L'amortisseur, en fait, elle est liée ici à un support qui est fixe. Alors là, l'autre côté, elle est liée en fait à la masse. Donc, lorsque la masse va descendre de X, en fait, on aura également une déformation, si on peut le dire, de X également, de l'amortisseur. Maintenant, puisqu'on travaille dans l'équation, on travaille avec la vitesse au carré, donc on met X point au carré. Après avoir défini toutes ces énergies, nous allons juste appliquer la formule de Lagrange. D'abord, qui dit quoi? Que la dérivée par rapport au temps de la dérivée de L par rapport à X point moins la dérivée de L par rapport à X plus la dérivée de l'énergie de dissipation par rapport en fait à X point qui est égal à quoi? À 0 ici parce que nous n'avons pas en fait d'excitation extérieure. Alors c'est quoi le L? Le L c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle de notre système. Maintenant il faut écrire L dans l'énergie cinétique. J'avais dit que c'est 1/2 m x point carré. L'énergie potentielle, comme nous venons de trouver, c'est 1/2 K X au carré, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer en fait de trouver terme par terme. D'abord, ce terme, c'est quoi? C'est la dérivée de L par rapport à X point. Donc, lorsque vous dérivez ce terme par rapport à X point, qu'est-ce que vous allez avoir? Ici, ce sera une constante parce que nous n'avons pas de X point, mais là, ici, nous avons un X point. Donc, la dérivée va me donner M. Alors, grand X point, c'est exactement ce qu'on a. Donc, nous avons obtenu ce terme qui est à l'intérieur. Donc, pour tout le terme, nous allons en fait dériver encore le résultat que nous venons d'obtenir par rapport en fait au temps. C'est-à-dire, nous allons dériver par rapport au temps du résultat. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir mx 2 points. Parce que ici, c'est une vitesse. Lorsque vous dérivez en fait la vitesse, vous allez trouver en fait l'accélération. Donc, nous avons en fait trouvé ce premier terme. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste ce terme. Pour ce terme, on va dériver L en fait par rapport à X. Alors, la dérivée de L par rapport à X, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'obtiens? On obtient ici, là, il n'y a pas de X, ça sera une constante. Par contre, ici, nous avons un X. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ça sera moins K multiplié par X. On passe maintenant pour le dernier terme. C'est ici la dérivée de l'énergie de dissipation par rapport à X point. Tout d'abord, je vais réécrire l'énergie de dissipation. Donc, on avait écrit que ça fait 1/2 alpha multiplié par X point au carré. Alors, la dérivée de l'énergie de dissipation par rapport à X point est égale à quoi? C'est alpha X point. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va regrouper les dérivées en fait d'après cette équation. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons ce premier terme que nous avons obtenu ici, moins le deuxième terme qui est là, plus le dernier terme que nous venons d'obtenir, qui est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On va avoir en fait grand M, X, 2 points, plus alpha X point, plus en fait quoi? Plus K, X, qui est égal à 0. Ici, je rappelle toujours que nous travaillons avec K équivalent, parce que ici, j'ai K équivalent, même si ce n'est pas mentionné ici. C'est K équivalent, et là, K équivalent. Donc, pour mieux organiser, on peut dire que x2 points plus alpha sur grand M x point plus K équivalent sur grand M x est égal à 0. Donc, on nous a demandé de trouver epsilon, alors que nous savons que 2 epsilon oméga 0, 2 epsilon oméga 0 est égal en fait ce terme alpha sur grand M. Alors là, en fait, on aura besoin de oméga 0 d'abord avant de trouver les epsilon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver le oméga 0. Nous savons en fait que ce terme, c'est oméga 0 au carré. Donc, oméga 0 carré, ce qui veut dire que oméga 0, en fait, c'est la racine de quoi? K équivalent sur M. Donc, K équivalent, nous avons vu que K équivalent est égal à quoi? Bon, ça c'est K équivalent est égal à 2 tiers
de K. Il faut juste remplacer par les données. Alors, on a K est égal à 60 newtons par mètre. On a également M est égal à 0,5 kg. Vous avez quoi encore? On a également alpha est égal à 1 kg par seconde. Alors, activité numérique, on va avoir oméga 0 est égal à racine de 2 tiers multiplié par 60 divisé par 0,5. Alors, ça fait 8,94 donc radians par seconde. Alors maintenant, nous allons essayer de trouver le epsilon. Donc à travers cette formule, nous savons que 2 epsilon oméga 0 est égal à quoi? Alpha sur M. Donc je descends ici. J'ai 2 epsilon oméga 0 est égal à alpha sur M. Cela veut dire que le epsilon est égal à alpha sur 2m oméga 0. Alors, vous avez dans l'énoncé alpha qui est donné en kg par seconde. Donc, d'habitude, en fait, on utilise alpha quoi? Alpha en newton seconde mètre. Donc, nous allons essayer de voir en fait s'il y a des conversions à faire. Donc, le newton, on sait que c'est kilogramme multiplié par mètre sur seconde carré. Donc, on va multiplier encore par la seconde divisé par mètre. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient également kilogramme par seconde. Donc, on peut dire en fait que alpha également, les kilogrammes en fait par seconde, c'est même unité en fait que le newton seconde par mètre. Donc, nous allons utiliser directement. À travers ça, on va faire en fait l'activité numérique. Le epsilon sera égal à quoi? Alpha, ça fait 1. Divisé par 2. La masse, c'est 0,5. Divisé par oméga 0. Oméga 0, ça fait 8,94 4. Alors, après calcul, on obtient alpha égale, c'est pas alpha, c'est plutôt epsilon, je m'excuse. Epsilon. Zéro virgule un 8. Alors maintenant, nous allons remonter en haut en fait pour voir les choix qui nous ont été proposés. Alors, vous avez au niveau de la première question. Alors, nous avons ici aucune pour epsilon parce que c'est 0,0, c'est 0,1, donc c'est aucune ici. Pour le second, la pulsation, on avait trouvé 8,94. Donc, il n'y a pas de 8 ici. Donc, nous allons également choisir aucune. Donc, comme résultat. Donc, on passe directement au deuxième chemin. Alors, pour la question 2, vous avez cette figure. On vous demande en fait de trouver l'équation différentielle en fait du système. Donc, vous avez ici en fait un disque de masse grand M, de rayon grand R, en fait qui peut roter, donc se mettre en rotation. Vous avez en fait un amortissement ici, un amortisseur C. Vous avez également K à ce niveau, un ressort. Et là, vous avez un déplacement en fait qui est imposé, x dt, donc sous la forme sinusoïdale. Alors, pour trouver l'équation du mouvement de notre système, en fait, c'est... Alors, comme toujours, vous pouvez passer par le PFT ou bien la méthode de Lagrange. Donc, vous choisissez juste la méthode que vous maîtrisez, voilà, le mieux. Alors là, en fait, j'ai dessiné en fait le système, le même système en fait à un instant donné.
Alors, initialement, le point A est à ce niveau, c'est-à-dire le ressort et l'amortisseur sont fixés au niveau du point A. Et à un instant donné, en fait, le disque en fait se met en rotation puisqu'on a un disque qui est rotatif. Donc, le point A en fait va se retrouver à un point A' à ce niveau. Le point d'accrochage du ressort, c'est toujours ici. Celui de l'amortisseur, c'est à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer en fait de trouver en fait les déformations qu'a subi le ressort, l'amortisseur ici. Donc, au niveau de la grange, nous allons juste appliquer l'énergie cinétique de notre système. C'est quoi? Donc, le disque a une masse M et rayon grand R. Donc, l'énergie cinétique, c'est toujours 1 demi. Pour le cas de rotation, nous allons mettre I multiplié par θ point au carré. Donc, pour le I, pour un disque qui est en rotation, le I, c'est 1 demi grand M fois le rayon au carré. Donc, ce sont des formules en fait à retenir. Lorsque vous avez un disque qui est en rotation, vous appliquez juste seulement ça. Maintenant, par exemple, si nous avions un disque qui est en translation, ça sera juste le M R carré. Donc, ça, c'est pour un disque en translation, ça, c'est pour un disque en rotation. Alors, ici, maintenant, on va remplacer, ça sera 1 demi multiplié par 1 demi grand M grand R carré θ point au carré. Voici l'énergie cinétique de notre système. Ensuite, nous allons écrire l'énergie potentielle de notre système. Donc, c'est quoi l'énergie potentielle? C'est celle en fait qui est liée au ressort. Maintenant, ça sera 1 demi, comme toujours, 1 demi K multiplié en fait par la déformation au carré en fait du ressort. Maintenant, quelle est la déformation de notre ressort ici, K? Donc ici, nous avons ici, à l'instant initial, nous sommes à ce niveau, le ressort est accroché à ce niveau. Et lorsque nous avons une rotation, le point A va se trouver ici. Donc la déformation, en fait, ça sera ici cette distance, c'est-à-dire de là à là. Ça va être R sinus θ. Donc les X déformation va être égal à grand R sinus θ. Puisque nous sommes dans le cas de faible oxydation, donc c'est-à-dire on peut remplacer le sinus θ par θ. C'est-à-dire on va avoir le X est égal à R θ. Donc grand R multiplié par θ. Mais puisqu'on travaille avec le X au carré, c'est-à-dire la déformation au carré, ça sera R θ au carré normalement. Donc ce sera R θ le tout au carré. Maintenant, ici, il faut faire très attention. Nous avons également en fait un déplacement qui est imposé. Donc, lorsque vous avez en fait un déplacement qui est imposé pour un ressort, donc, c'est-à-dire au niveau des deux extrémités, en fait, vous avez des déplacements. Ici, vous avez un déplacement de R sinus θ. Et là également, vous avez un déplacement qui est imposé, S dt. Donc là, en fait, il faut soustraire ici. Il faut mettre moins S dt. Puis maintenant, le tout au carré. Donc ça, c'est la déformation totale en fait du ressort à un instant T. C'est comme toujours en fait, vous avez le cas par exemple si vous avez un ressort comme ça, et là par exemple vous avez un déplacement x1, et là vous avez déplacement par exemple x2. Maintenant la déformation en fait du ressort va être égale à quoi? X va être égal à x1 en fait moins x2. Donc c'est ce que nous avons appliqué ici. Nous avons juste fait x de t, donc moins, vous pouvez inverser si vous voulez, moins l'autre qui est R sinus θ, donc R θ. Mais puisque au niveau de l'énergie potentielle, on prend le carré, alors c'est pour cela que nous avons obtenu ceci. Donc après l'énergie potentielle, nous avons ici également un amortisseur. Donc il faut en fait calculer l'énergie de dissipation. Donc c'est 1 demi. Alors l'énergie de dissipation va être égale à 1 demi multiplié par C, multiplié par quoi? La vitesse au carré en fait, la vitesse au carré. Donc, pour trouver en fait la vitesse, il faut avoir le déplacement x. Alors, pareillement, le ressort, en fait, l'amortisseur, il était fixé à ce niveau, au point A. Et lorsque notre disque fait une rotation d'un angle θ, également, l'amortisseur, en fait, va subir une déformation de cette distance parce que le point d'attache également est toujours ici, est toujours fixe à ce niveau. Donc, il va se déformer également de cette distance, c'est-à-dire R sinus θ ou bien R θ. Donc, on peut dire ici que le x pour l'amortisseur également est égal à R θ. Et puisque ici nous allons travailler avec x point, c'est-à-dire x point va être égal à R θ point. Donc ici on va mettre R θ point. Donc on prend le carré de la vitesse. Maintenant nous avons nos énergies. Il faut juste appliquer la méthode formule de Lagrange, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps, de la dérivée de L par rapport. Ici nous avons la variable c'est x, c'est θ, donc θ point. Moins quoi la dérivée en fait de L par rapport à θ plus la dérivée en fait de l'énergie de dissipation par rapport à
θ point qui est égal à 0. 0 pourquoi? Parce que nous n'avons pas en fait une excitation de force ou quelque chose en fait qui est appliqué à notre système. C'est vrai que nous avons un déplacement qui est appliqué ici, S de t, mais en fait, nous l'avons prise en compte dans l'énergie potentielle. Donc, nous l'avons prise en compte au niveau de l'énergie potentielle. Donc, il faut retenir que, par exemple, pour les systèmes, lorsque vous avez en fait un déplacement qui est imposé, en fait, on le prend en compte au niveau de l'énergie potentielle du système. Et lorsque vous avez une force, par exemple, qui est imposée ici, c'est en fait à la fin de l'équation, en fait, que vous allez mettre ici, différent de 0. Donc, puisque le S de t, le déplacement imposé, est pris en compte dans l'énergie potentielle, donc ce n'est plus la peine en fait de mettre ici est égal à S de t. Voilà. Donc, alors, je rappelle que le L, c'est l'énergie cinétique de notre système moins l'énergie potentielle de notre système. Alors, à ce niveau, on aura quoi? 1 demi multiplié par 1 demi grand M R carré, θ point au carré, moins en fait l'énergie potentielle. C'est quoi l'énergie potentielle? Je pense qu'on avait trouvé 1 demi K multiplié par R θ moins S dt, le tout au carré. Donc, je vérifie rapidement. Donc, ça, c'est l'énergie potentielle. Ça, c'est l'énergie cinétique. Donc, c'est excellent. Alors, on va juste dériver terme par terme. Donc, vous avez d'abord ce terme. Ça fait quoi? C'est la dérivée de L par rapport à θ point. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? Ici, il n'y a pas de θ point. Donc, ce sont des constantes. Ici, par contre, là, nous avons un θ point. Donc, la dérivée va être égale à 1 demi multiplié par grand M, grand R carré, θ point. Ensuite, pour avoir le terme complet, il faut dériver le résultat obtenu par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de 1 demi grand M R carré θ point. Donc, ça va être égal à quoi? C'est 1 demi grand M R carré. Alors, le dérivé de θ point va être θ 2 points. Donc, nous avons terminé avec le premier terme ici. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est les deux derniers. Ici, on va dériver L par rapport à θ. Alors, voici L par rapport à θ. Ici, il n'y a pas de θ, donc ce serait une constante. Par contre, là, nous avons un θ. Donc, la dérivée de L par rapport à θ, nous aurons combien? Moins K fois R multiplié par R θ moins S de T. Donc, voici ceci. Alors, après cela, qu'est-ce qui nous reste? C'est ce terme, le dernier terme, la dérivée de l'énergie de dissipation par rapport à θ point. Alors, la dérivée de l'énergie de dissipation par rapport à θ point. Je rappelle que l'énergie de dissipation, c'était, on avait obtenu 1 demi multiplié par C, multiplié par R θ point, le tout au carré. Donc, on va obtenir, la dérivée va nous donner la dérivée de l'énergie de dissipation par rapport à θ. On aura combien? C multiplié par R au carré θ point. Donc, après avoir dérivé en fait tous les termes, il faut juste les remplacer. Donc, dans l'équation ici. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Nous aurions 1 demi, je pense, 1 demi, grand M, grand R, carré, θ, 2 points. Alors, ça, c'est le premier terme. Ici. Ensuite, on va écrire plus C, R carré, θ point. Et nous allons faire moins, ça sera plus K, R, multiplié par R θ, multiplié par R θ, moins S de T. Exactement, qui est égal à quoi? Est égal à 0. Est égal à 0. Maintenant, nous allons essayer de simplifier si possible. Alors là, on peut écrire que θ 2 points, plus, ici on va multiplier par 2, 2C, tout divisé par R carré, alors 2C, et puis M, θ point, plus KR carré. Donc on aura K plus 2K divisé par grand M multiplié par θ est égal à quoi? On va faire pareil de l'autre côté.
on aura K, 2K, pardon, on aura 2K sur grand R, M fois S. Alors, voici l'équation. Vous pouvez remplacer par exemple le S de T. On dit que c'est S max, je pense, cosinus oméga T. Alors, on remonte pour voir en fait les solutions qui nous ont été proposées. Alors, voici à ce niveau. Nous avons trouvé combien? Nous avons trouvé θ 2 points plus 2c sur m θ plus 2k sur m θ est égal à, je pense qu'on avait trouvé 2k sur mr cosinus oméga t. Je pense que c'est à ce niveau. Donc ici, vous avez ce résultat. Bon, ce n'est pas très visible. Ici, je pense que c'est r carré sur r carré. Donc, on peut simplifier par les r carré. Donc, on aura θ 2 points plus 2c sur m θ plus 2k sur m. Je pense là, c'est θ point ou bien c'est θ. Donc, ce n'est pas très visible. Ce n'est pas très visible. Donc, il faut vous en tenir seulement au résultat que nous venons d'obtenir. Voilà. Donc, voici le résultat de l'équation. Après, maintenant, vous allez vérifier au niveau des solutions proposées pour choisir ce résultat. Alors, les solutions qui ont été proposées, ce n'est pas très visible. Ce n'est pas très visible. Donc, on ne voit pas très bien les solutions qui ont été proposées. Donc, je vais effacer ça. Parce que je ne sais pas si ici c'est R carré sur R carré. Le θ qui est ici, est-ce que c'est θ point ou bien c'est seulement θ? Ensuite, le reste ça va, mais ici je ne vois pas si c'est θ point ou bien c'est θ. Alors, dans le cas où il n'y a pas de point sur ce θ, donc il y a un souci. Les R carré peuvent se simplifier et on aura en fait le même résultat. Donc là, vous avez quoi ici? Vous avez R carré au dénominateur alors que nous avons seulement que R. Donc, il n'y a pas de R carré. Là, vous avez 4 alors que nous avons que 2. Donc, c'est soit ce résultat, soit aucune des réponses. Mais là, je ne vois pas, par exemple, ici, si c'est θ point ou bien c'est seulement θ pour décider. Donc, peut-être si l'image était un peu claire, on allait pouvoir se situer à ce niveau. Alors, maintenant, on passe à trouver en fait l'application propre de notre système. Donc, après avoir trouvé l'équation différentielle de notre système, donc c'est plus facile en fait de trouver l'application propre de notre système, puisque en fait ce terme représente donc ce terme le oméga 0 carré. Donc ça veut dire que le oméga 0 c'est la racine de 2k sur m. Alors après cela, ils vont nous demander de calculer l'amortisseur, le facteur d'amortissement. Nous savons que 2 epsilon oméga 0 est égal en fait ce terme, c'est-à-dire 2c sur m. Donc, cela signifie que le epsilon est égal à quoi? Nous pouvons en fait simplifier avec les deux. Ça va être C sur oméga 0 multiplié par grand M. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste remplacer oméga 0 par son expression. Donc, on aura epsilon est égal à C sur grand M, le tout divisé par oméga 0. Alors, oméga 0, nous avons dit que c'est ce terme. Donc, on va faire, ça fait la racine de grand M sur la racine de 2K. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura une simplification, il y aura une racine ici. Donc, le epsilon va être égal à C sur la racine de 2km. Alors maintenant, nous allons remonter pour voir les solutions proposées pour epsilon et oméga 0. Alors, oméga 0, on avait trouvé oméga 0 est égal à la racine de 2k sur m. Alors ici, nous avons, ça c'est racine de k sur m, racine de k sur 2m. Donc, c'est aucune réponse. Je ne sais pas pourquoi les profs de mécanique aiment donner des questions avec aucune réponse. Alors, on passe à la suivante. Epsilon, on a trouvé epsilon, ça fait epsilon, c'est C sur en fait racine de 2m fois k.
Alors ici, vous avez aucune réponse. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On passe au système suivant. Donc, il nous reste deux systèmes. Alors, voici le système suivant. Nous avons ici une masse grand M, de rayon grand R, qui est imposée en fait à une force F de T à ce niveau. Vous avez ici une masse M, M1 et M2. Vous avez des ressorts K1 et K2 et des amortisseurs C1 et C2. Donc, la question suivante est en fait de trouver l'équation différentielle en fait de ce système. Donc, vous avez toujours le PFD ou bien la méthode de Lagrange. Maintenant, nous allons procéder par Lagrange toujours pour trouver en fait l'équation différentielle de notre système. Alors, ici, vous avez cette longueur, ça fait 2L, et là, ça fait L. Là, c'est L. Maintenant, pour Lagrange, il faut déterminer d'abord les énergies, donc l'énergie cinétique du système. Donc ici, nous avons combien de masses? Nous avons 3 masses. Donc, normalement, on doit avoir la somme en fait des 3 énergies cinétiques. Donc, pour M1, la masse M1, donc ici, nous avons en fait des mouvements de rotation. Donc, on aura 1 demi multiplié par I1 multiplié par quoi? Par θ point au carré. Plus, pour la masse M2, ça sera pareil. I2 fois θ point au carré. Et pour la masse grand M, donc nous avons un disque ici qui est en rotation, c'est 1 demi fois grand I, je vais noter grand I, multiplié par θ point au carré. Donc on va définir maintenant I1, I2, I3. I1 c'est quoi? Donc ça va être égal à M1 multiplié par la distance en fait, la distance au carré. Ici la distance de là à là c'est 2L. Donc on va mettre 2L au carré. Pour le I2, ça va être égal à quoi? M2 multiplié par la distance de là à là. Donc, c'est L, multiplié par L au carré. Et pour le I, vous avez un disque qui est en rotation. Donc, le I va être égal à 1 demi multiplié par grand M multiplié par grand R au carré. Donc, voici les trois moments d'inertie I. On peut les remplacer dans la forme générale pour obtenir l'équation totale de notre énergie cinétique. C'est 1 demi M1 fois 2L au carré, θ point. Donc, je vais laisser θ point pour le mettre en facteur. Alors, plus 1 demi M2 L carré plus 1 demi fois 1 demi multiplié par grand M R carré, le tout θ point au carré. Donc, on aurait dû mettre, 1 demi en facteur, mais c'est pas grave. Voici l'énergie cinétique totale, en fait, de notre système. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On passe maintenant à l'énergie potentielle du système. Alors, pour l'énergie potentielle, ici, nous avons des ressorts K1 et K2. C'est en fait l'énergie de ces ressorts. Donc, l'énergie potentielle va être égale à quoi? C'est 1 demi. Alors, pour le premier ressort, on va écrire K1. Et nous allons voir la déformation qu'a subi, en fait, ce ressort. Donc, initialement, en fait, on était à l'équilibre, c'est-à-dire on était ici, à l'équilibre. Et lorsque le système commence à osciller, donc ici, nous aurons en fait l'apparition d'un angle θ. Donc, c'est-à-dire ce ressort, en fait, va se déformer, en fait, de cette distance. Donc, de là à là, de ça à ça. Donc, là, cette distance, c'est quoi? Donc, c'est 2L sinus θ. Donc, là, de là, cette distance, c'est 2L. Et là, c'est θ. Donc, c'est 2L sinus θ. Donc, dans le cas de faible oscillation, on peut écrire 2L θ. Donc, ici, l'autre extrémité, en fait, elle est fixe. Alors, la déformation du ressort va être simplement, en fait, 2L θ. Donc, ici, on va mettre, multiplié par 2L θ au carré, plus pour le second ressort, K2. Alors, quelle est la déformation du deuxième ressort? Également, c'est identique. Nous aurions combien? La déformation, ce sera cette distance. On sera de là, en fait, à là.
excusez. Puisqu'en fait, initialement, en fait, les systèmes étaient ici. Par exemple, cette masse M2, à l'état initial, en fait, elle était ici. Cette masse était ici. Maintenant, à l'instant T, la masse, en fait, descend pour se retrouver ici. Et cette masse monte, en fait. Cette masse monte pour se retrouver ici. Alors, si cette masse M2, qui était ici, descend pour se retrouver à ce niveau, c'est-à-dire, en fait, que le ressort ici, il va, en fait, se comprimer. Il va se comprimer de quelle distance? C'est de là à là. Pareillement ici. Donc, la masse M2, initialement, elle était à ce niveau. À ce niveau. Donc, lorsque le système commence à osciller, en fait, elle va monter en haut, va monter jusqu'à cette position. Alors, le ressort K1 également va faire quoi? Va s'étirer également de cette distance. Donc, va s'étirer. La déformation, en fait, qu'elle va subir, ce sera le déplacement, en fait, de cette masse M1, l'état initial, l'état final. Donc, c'est de là à là. Pour ici, ça sera dit de là à là. Donc, ça sera L sinus θ. On peut écrire L θ dans le cas de faible oscillation. Donc, on peut mettre ici L θ. Donc, nous avons fini avec les énergies potentielles. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Nous avons de l'amortisseur. Donc, il faut écrire l'énergie de dissipation de notre système. Donc, c'est quoi l'énergie de dissipation de notre système? Alors, nous avons C1 et C2. En fait, ce sera l'énergie en fait qui sera liée en fait à ces amortisseurs. Donc, pour le C1, c'est un demi. En fait, C1 multiplié par la vitesse en fait, la vitesse au carré. Pour trouver la vitesse, il faut trouver d'abord le déplacement. Donc, c'est également pareil en fait. Donc, ici, le C en fait aura la même déformation que le ressort K1. Donc, puisque si la masse va monter en fait, elle va essayer de comprimer en fait, C1. Donc, initialement, elle était ici. Si elle remonte jusqu'à là, en fait, va se comprimer. De quelle distance? De là à là. Donc, c'est 2L θ. Donc, 2L θ. Avec, donc, on a le déplacement, c'est 2L θ. C'est-à-dire la vitesse va être égale à quoi? 2L θ point. Donc, on va mettre ici 2L θ point, le tout au carré. Pour le deuxième amortisseur, ça sera pareil. Là-bas, on aura seulement que L θ point, le tout au carré. Nous venons d'écrire en fait toutes les énergies du système. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Juste appliquer la formule de Lagrange. Alors, à ce niveau, je rappelle toujours la formule. Donc, la dérivée de L par rapport, ici, on aura θ point, moins la dérivée de L par rapport à θ, plus la dérivée de l'énergie de dissipation, en fait, par rapport à θ point. Ici, par contre, nous avons, en fait, une force qui est imposée. Vous avez F de t, qui est une force qui est imposée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas ici, on va pas le mettre égal à 0. On va mettre égal à quoi? C'est la dérivée, en fait, du travail de la force par rapport, en fait, à θ. Donc, d'abord, nous allons trouver, en fait, le travail de la force. Donc, ce sera quoi? Alors, ici, nous avons, en fait, F qui est appliqué à ce disque. Donc, nous avons une rotation de θ. Alors, le déplacement, en fait, va être égal à grand R multiplié par θ, grand R θ. Maintenant, le travail, nous avons un travail, c'est la force multiplié par le déplacement, c'est-à-dire ça va être F de t multiplié en fait par le déplacement qui est R, grand R multiplié par θ. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer en fait de trouver terme par terme. On commence par le premier terme à ce niveau. Je rappelle que le L, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle du système. Alors, la dérivée de L, dans ce premier terme, la dérivée par rapport au temps, la dérivée de L par rapport à θ point va être égale à 4 L carré M1. Alors, plus quoi? M1 à plus M2 L carré plus M2 L au carré plus 1 demi grand M R carré multiplié maintenant par θ 2 points.
Après, vous allez en fait dériver le L par rapport à θ. Bon, pour ne pas vous tromper, en fait, pour ne pas vous tromper, vous pouvez en fait d'abord écrire l'expression de L, qui est égale à l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Voici l'expression de l'énergie cinétique, voici l'expression de l'énergie potentielle. Et vous faites maintenant les dérivés. Donc, par rapport à θ point, par rapport à θ, ça c'est l'énergie de dissipation par rapport à θ point, et la dérivée du travail par rapport à θ. Pour le deuxième, la dérivée par rapport à θ de L. Donc, deuxième terme. Alors, pour l'énergie potentielle, nous avons ceci. Donc, ici, j'ai oublié un carré à ce niveau parce que c'est la déformation en fait au carré. Donc, vous avez un carré à ce niveau. La dérivée va être égale à 4 L carré K1 θ moins 4 L carré K1 θ en parenthèse plus K2 L carré fois θ. Maintenant, la dérivée de l'énergie de dissipation par rapport à θ point va être égale à 4 L carré C1 θ point plus C2 L carré θ point. Alors ici, c'est C2, ce n'est pas C1 parce qu'on travaille avec le deuxième. Alors, là, c'est C2. Donc, qu'est-ce qui nous reste? C'est en fait la dérivée du travail en fait de F par rapport à θ. Donc, ici, on va avoir seulement la dérivée rapport à θ va être égal à F fois R. Puisque vous avez le travail, c'est F fois grand R θ. Donc, vous allez obtenir ça. Alors, après avoir en fait obtenu tous les termes de l'équation ici, qu'est-ce que nous allons faire en fait? On va juste remplacer chaque terme en fait à sa position pour avoir l'équation différentielle totale de notre système. Là, vous allez obtenir 4 L carré M1 plus M2 L carré plus 1 demi grand M R carré θ 2 points plus 4 L carré C1 plus L carré C2 θ point plus 4 L carré K1 plus L carré K2 θ qui va être égal à quoi? F fois R. F fois R. Donc ça c'est grand R. Donc c'est F fois grand R. Alors pour trouver le oméga 0, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser en fait ce terme par tout ce terme. C'est-à-dire le oméga 0 va être égal à quoi? La racine carrée en fait. On va prendre la racine carrée de 4 L carré K1 plus L carré K2 divisé par 4 L carré M1 plus M2 L carré plus 1 demi grand M R au carré. Et voici ce qu'il fallait choisir au niveau des solutions. Donc après cela, la question suivante en fait, c'est de trouver epsilon. Alors maintenant, nous savons en fait que 2 epsilon oméga 0 est égal en fait ce terme en fait divisé par ça. Donc pour ne pas vous tromper, il faut mettre en fait l'équation que nous venons d'obtenir sous la forme θ 2 points plus A θ point plus B θ est égal à FR. Bon, FR sur un terme ici C. Donc maintenant, nous avons dit que ce terme, c'est oméga 0.
au carré. À travers ça, nous avons trouvé oméga 0. Maintenant, ce terme qui sera là va être égal à 2 epsilon oméga 0. Donc, 2 epsilon oméga 0 est égal à ce terme. Donc, pour ne pas vous tromper, vous pouvez procéder ainsi. Donc, on aura encore quoi? On aura 2 epsilon oméga 0 qui est égal à combien? Je vais diminuer un peu. Va être égal à 4 L carré C1 plus L carré C2 divisé par 4 L carré M1 plus M2 L carré plus 1 demi grand M fois R au carré. Donc, voici le 2 epsilon oméga 0. L'objectif, en fait, c'est d'avoir le epsilon. Alors, le epsilon, ici, je vais tirer d'abord, 2 epsilon, c'est-à-dire on va diviser par oméga 0. Donc, 1 sur oméga 0. Donc, voici l'expression de oméga 0. Donc, ça revient en fait à faire quoi? C'est-à-dire le 2 epsilon. Le 2 epsilon, je laisse ça d'abord. Le 2 epsilon va être égal à 4 L carré C1 plus L carré C2 sur 4 L carré M1 plus M2 L carré plus 1 demi grand M R carré. Donc, lorsqu'on divise, on va multiplier en fait par l'inverse. L'inverse de oméga 0. Donc, oméga 0, c'est 4. C'est 4 L carré M1 plus M2 L carré plus 1 demi grand M R carré. Le tout divisé par la racine de 4 L carré M1 plus L carré. Donc, c'est L carré K1 plus L carré K2. C'est plus. Donc, qu'est-ce que vous remarquez en fait? Vous remarquez en fait que ce terme, donc on a 4L carré M1, 4L carré M1, plus M2L carré, plus M2L carré, plus 1 demi grand M R carré, plus 1 demi grand M R carré. C'est-à-dire, on peut faire quoi? On peut supprimer ceci et mettre une racine à ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'on va dire que? On va dire que le 2 epsilon va être égal à 4 L carré C1 plus L carré C2. Le tout en fait divisé par la racine de, alors 4 L carré M1 plus M2 L carré plus 1 demi grand M R carré multiplié par 4 L carré K1 plus L carré K2. Donc, qu'est-ce que nous avons tiré en fait? Nous avons tiré 2 epsilon qui est égal à ça. Maintenant, le epsilon va être égal à quoi? Epsilon, c'est-à-dire on va tout diviser en fait par le 1 demi. Donc, c'est 1 demi. 1 sur 2. Alors, là maintenant, vous allez voir au niveau des réponses pour choisir en fait la bonne réponse. Alors, ici en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils ont choisi ce terme. Alors que pour nous, il manque en fait, il va manquer un demi. Il va manquer un demi, je pense qu'il y en aura quelque part. Donc, nous allons choisir en fait aucune des réponses n'est correcte. Donc, en fait, vous pouvez essayer de revérifier le calcul. Peut-être je me suis trompé quelque part. Alors, si vous trouvez en fait le même résultat, c'est que c'est pas nous qui nous sommes trompés. Donc, on doit choisir ceci. Aucune de ces réponses n'est correcte. Donc, il nous reste le dernier à traiter. Là, on nous demande de trouver simplement le oméga 0. Donc, ici, on dit en fait que les deux poulies sont de masse négligeable. C'est-à-dire, on va négliger en fait leur masse. Le système est mis en oxydation par un moment de couple grand M dt égale à M0 cosinus oméga t appliqué au disque de rayon grand R. Donc, l'objectif en fait, c'est de déterminer en fait la pulsation propre de notre système. Alors, en fait, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une masse petit m ici, avec un déplacement de y. Vous avez un poulie de rayon petit r ici. L'angle ici, c'est θ alpha. Là, c'est θ. Vous avez ici un moment grand mt. On vous dit que les masses des deux poulies sont négligeables. Alors, vous avez un amortisseur C ici.
Donc là, pour répondre à la question, bon, vous pouvez d'abord passer par l'équation différentielle du mouvement pour vous assurer que, bon, vous allez choisir en fait le résultat qui est exact. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on a? Pour passer directement, j'écris par exemple l'énergie de... Je préfère cette couleur. L'énergie cinétique, par exemple, va être égale à quoi? C'est 1 demi. C'est celle en fait de la masse. Ici, cette masse en fait se retrouve en translation. Donc c'est 1 demi petit m fois y point au carré. Alors puisque en fait les masses des deux poulies sont négligeables, c'est-à-dire si on fait par exemple leur énergie cinétique c'est 1 demi, c'est 1 demi fois quoi? Fois i fois θ point ou bien alpha point au carré. Maintenant, dans l'expression de I, en fait, il y a la masse en fait qui va ressortir. Donc, puisque les masses sont négligeables, c'est-à-dire on va négliger également leur énergie cinétique. Alors, après cela, qu'est-ce que nous aurons? L'énergie potentielle du système. Ici, nous avons un ressort ici de redé K. Là, ça va être 1 demi K fois la déformation en fait du ressort au carré. Donc ici, l'autre partie du ressort elle est fixe. L'autre partie est liée à la masse M. Donc, lorsque la masse descend, par exemple, de Y, le ressort aussi va se comprimer également de cette même distance Y. Donc, la déformation que va subir le ressort, ce sera Y. Donc, on va mettre ici Y au carré. Après ça, maintenant, qu'est-ce qui reste? Il nous reste l'énergie de dissipation. L'énergie de dissipation dans notre système, c'est celle qui est liée en fait à l'amortisseur. L'énergie de dissipation va être égale à quoi? C'est 1 demi multiplié par C multiplié par la vitesse au carré. Alors, quelle est la vitesse? Pour avoir la vitesse, en fait, bon, il faut trouver en fait le déplacement d'abord, déplacement de C. Ici, par exemple, si nous avons en fait un fil qui est inextensible, c'est-à-dire si on descend par exemple ici de Y, en fait, elle sera en fait transmise à cette fil. Ici, en fait, on aura une rotation de petit r alpha qui est égale à Y. Maintenant, ici également, on aura une rotation en fait qui va être égale à, c'est même Y, mais c'est grand R θ. Donc, ce qui va différer en fait de ça avec ceci, en fait, c'est l'angle de rotation. Par exemple, ici, on aura alpha qui est plus grand, parce que nous avons un R qui est inférieur à grand R. Si nous aurons par exemple un θ qui est plus petit. Donc, mais dans tous les cas, en fait, on aura le déplacement en fait du fil va être en fait le Y. En fait, c'est le Y en fait qui sera transmis à ce fil. Maintenant, puisque nous aurons un Y ici, c'est-à-dire nous aurons ici un déplacement en fait de Y au niveau de C. Maintenant, ici, on va travailler avec la vitesse, c'est-à-dire Y point au carré. Alors, maintenant, après avoir défini toutes ces énergies, on fait juste l'équation différentielle. Donc, ça va être égal à M, Y, 2 points. Alors, plus CY point, plus quoi encore? Plus KY, oui, qui est égal à ici. Nous avons un moment ici qui est appliqué à ce système, va être égal à moment M de t. Alors là, en fait, vous avez une masse fois l'accélération, c'est Newton. Là également, c'est Newton, là, c'est Newton. Alors que pour le moment, normalement, c'est Newton mètre. Et là, en fait, il faut le diviser par Y pour avoir, en fait, même unité. Alors là, bon, la question, c'est de trouver, en fait, le oméga 0. Pour trouver oméga 0, en fait, on va diviser tout par la masse. Et ce terme, en fait, c'est oméga 0 au carré. Donc, on va dire que le oméga 0 va être, en fait, la racine de K sur M. K sur M. Donc, là, vous avez cette solution. Alors, nous sommes à terme de ce sujet. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, ça sera avec plaisir que je vais répondre. Merci et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.